Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. Il est près de 6 heures en ce lundi de mai, à Montréal bien sûr, au centre-ville. Ça a été une journée quand même spéciale. C'est le début de la semaine, donc j'ai travaillé un peu aujourd'hui, donc je recommence un peu ma routine. Martha aussi. C'est pas évident, mais il le faut. Et c'est spécial parce que là, on voit le cycle qui commence. On n'a pas encore un cycle complet, on n'a pas encore une semaine même ici, donc chaque journée, c'est spécial. On voyait qu'hier, le dimanche, c'était relativement tranquille. Ici, lundi, c'était tranquille aussi. Moi, j'en ai profité aujourd'hui pour aller faire un peu de repérage dans le bas de la montagne pour du forage. En anglais, c'est foraging. Parce que moi, bientôt, je pense même demain, je vais commencer à ramasser des plantes pour me faire des jus ou les mettre dans des smoothies. Et déjà là-bas, là, j'ai trouvé plusieurs types de plantes que je peux utiliser. Bien sûr, les pissenlits, les plantains. Il y a de l'herbe aussi. Donc, l'herbe, je prévois faire des jus avec ça. Mais il y en a qui font du jus d'herbe de blé. Mais on peut faire un jus avec n'importe quelle herbe, en fait. L'herbe, c'est très vivant, c'est très fort. Donc, probablement que demain, s'il fait beau, je vais retourner dans le coin là-bas et je vais ramasser mes premières herbes de l'année. Il ne faut pas que ça soit trop proche de la civilisation ici, il ne faut pas que ça soit trop proche de la rue. Mais là-bas, c'est vraiment sur le bord de la forêt. Il n'y a pas beaucoup d'autos qui montent là-bas et il n'y a pas vraiment de danger de pesticides parce que c'est pas de la pelouse non plus, c'est pas une pelouse publique. Et je compte explorer comme ça un peu partout dans le coin là, pour trouver tout au long de l'été des plantes comestibles. Je pense que c'est important d'ajouter ça à son alimentation parce que c'est vibrant et c'est vivant, c'est très vivant, donc ça va me donner beaucoup de ce dont j'ai besoin. Et notamment des vitamines B12. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui a choqué plusieurs personnes et une des conclusions, c'est que la vitamine B12, on peut l'avoir avec des légumes de notre jardin qui ne sont pas nettoyés. Je ne dis pas de manger de la terre, là, mais je ne dis pas trop le nettoyer non plus parce qu'il y a certaines bactéries qui sont très bonnes. Donc là, il est presque 6 heures, on a fait une sieste, moi et Martha. Martha est encore en sieste. Moi, j'en ai profité là, pour prendre un peu de l'avance. J'ai créé une soupe qu'on va manger bientôt, une soupe aux champignons. Elle va être délicieuse. Et sûrement que ce soir, on va aller faire un petit tour en vélo là, pour profiter du quartier. C'est vraiment génial d'être dans un nouveau quartier comme ça. Et surtout ici, ça bouge. C'est vraiment le centre-ville de Montréal. Donc, on est proche de tout. On est proche de Place des Arts. On est proche de McGill, l'université McGill. On est proche du parc Mont-Royal. Et comment peut-on être plus au centre que maintenant? C'est impossible. Il faudrait être dans les immeubles là-bas, les gros immeubles là, qui nous dépassent, là, des 40, 70 étages. Mais je ne sais même pas si c'est habitable. Mais on est vraiment au centre-ville. Et c'est une grosse différence. Le plateau Mont-Royal où j'habitais avant, c'était relativement tranquille. Parce que c'est un quartier différent, c'est ça. Le plateau Mont-Royal, il n'y a pas d'immeubles là-bas, ou presque pas. Et s'il y en a, ils sont vraiment pas aussi hauts qu'ici. L'immeuble ici a 32 étages. Et il y a plusieurs immeubles dans les alentours qui ont aussi cette taille. On est entouré d'immeubles de 30-40 étages. C'est un moment béni, hein, ce premier cycle, parce que tout est nouveau. Tout est complètement nouveau.
On découvre chaque jour les nouveautés du quartier. Un jeudi soir, vendredi soir, c'était le vacarme en bas. Il y avait des gens qui faisaient la fête. Alors que dimanche, c'était super tranquille. Il y a des journées où il fait froid. Aujourd'hui, il a fait froid, donc on a eu les fenêtres fermées. On n'entend presque rien. On entend un peu le ventilateur en face. Mais à part ça, on n'entend presque rien. C'est vraiment incroyable de vivre comme ça au sommet du monde, de vivre à la verticale du monde. Et c'est un thème que je vais réaborder à plusieurs reprises, de vivre à la verticale du monde. J'ai d'ailleurs un livre d'André Moreau ici qui s'intitule « À la verticale du monde ». À la verticale du monde, c'est vivre au sommet de soi-même, c'est vivre d'une autre manière. Au lieu de rebondir à l'horizontale, avec le concept par exemple de la réincarnation, je meurs, je me réincarne, je meurs, je me réincarne. Non, à la verticale du monde, il y a une ascension. Donc je monte dans l'infini, je monte dans l'absolu. Et enfin, on n'a pas besoin de monter dans l'absolu parce que l'absolu est central partout, mais c'est une image. Je vis à la verticale du monde. Et ça fait plusieurs années que j'ai le goût de ça, mais je pensais pas que ça allait arriver comme ça. J'avais imaginé vivre à peu près au 8e étage, 9e peut-être, 12e peut-être, 29e. Ça dépasse complètement mes attentes. Même mon imagination, j'avais même pas imaginé ça. C'est incroyable. Donc tout va bien pour l'instant. On découvre l'appartement, on en finit pièce par pièce. Martha a fini de placer le linge dans la chambre. Il nous reste le bureau qu'on a apprêté à moitié aujourd'hui. Donc déjà c'est beaucoup plus précis, mais il reste encore tellement de choses à faire. Et on s'est pris un locker qu'on n'a pas encore eu. Donc il y a plusieurs boîtes qui traînent encore dans la maison avant qu'on puisse les entreposer dans un petit locker qui est en bas dans le sous-sol. Et lorsqu'on va avoir ça, là, ça va bien aller. Ça va libérer l'appartement. Et d'ici quelques jours, on va avoir beaucoup mieux placé les choses. Mais on dirait que les choses vont de plus en plus vite ces temps-ci. La fin de semaine prochaine, on va à Québec visiter ma famille. L'autre fin de semaine, on a encore quelque chose. L'autre fin de semaine aussi, on a quelque chose. Donc, le temps va vite au mois de mai. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va trouver le temps de tout finir. Mais ça va venir. Et puis, de toute façon, c'est un processus. C'est un processus qu'il faut apprécier. Chaque instant est important. Même les moments où on se sent inconfortable. Par exemple, quand je trouve pas ce que je cherche, que c'est encore dans une boîte ou que c'est un endroit que je sais pas où Martha l'a placé. Même ça, il y a un charme. Parce que ça me crée des nouvelles neurones. Mon cerveau se réadapte présentement complètement. Et ça, c'est riche parce que ça amène une grande diversité. Ça m'amène d'être très, très conscient de détails que j'appréciais moins parce que après 10 ans au même endroit, ben, je voyais pas ces détails-là. C'est donc en toute simplicité que je vous parle aujourd'hui. Pas des grosses révélations métaphysiques que j'ai maintenant, mais c'est plutôt une douce paix dans le changement qui est chaotique, qui emmène quand même une certaine anxiété, une certaine peur, mais je ne donnerai pas dans la peur. Je vais foncer. Je fonce direct en avant et je brûle les pas. Et qu'advienne que pourra, ou advienne que pourra, comme on peut dire, et je peux plus reculer là. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.